wesh, mégo la famille, c'est Rajek, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, pour ma part sur Posai. Donc là j'essaye de rester posé le plus longtemps possible parce que je sais très bien qu'après les gars, je vais partir littéralement en live. Donc là aujourd'hui c'est un break manga très lourd sur du très gros manga. Beaucoup de buzz et de sensations, surtout de critiques, je parle bien entendu de Fairy Tail. Donc on va parler un peu de Fairy Tail, ça me tenait vraiment à cœur d'en parler, hein. Je voulais vraiment en parler parce que déjà avant je vais vous expliquer 2-3 petites anecdotes à propos de moi et de Fairy Tail. Alors, comment j'ai découvert Fairy Tail. J'avais découvert Fairy Tail il me semble sur Game One, ça passait il y a très longtemps, j'avais 11 ans quand j'ai découvert Fairy Tail, je me rappelle. Et j'avais surkiffé. J'ai directement été sur Papy Streaming. J'ai regardé tous les vidéos de Fairy Tail sur Papy Streaming. Aucun autre site. Papy Streaming pour ceux qui connaissent, voilà. Quand on est sur les limites de temps de 50 minutes. J'ai regardé les 175 premiers épisodes parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore la saison qui était repartie avec la fin de l'arc Sabertooth. Du coup, j'avais tout regardé. J'étais un pur fanboy, un vrai kikou sur ça. J'étais un ouf sur Jelal, Erza, Natsu, Gajil, Grey, Mira Jane, Lucy. J'étais fou de tout le monde, mon gars. J'ai oublié le petit frère de Mira Jane, là, Elfman, je crois. Non. Je sais que c'est un Merman. Elfman, Ingreman, je sais plus son prénom. En tout cas, il se transformait en bête et la petite sœur en fait qui était morte et tout, mais en vrai elle est pas morte en fait, elle est partie dans le monde, là, dans le deuxième monde avec la deuxième dimension, je sais pas quoi chelou. Voilà, enfin, je m'en souviens plus trop. J'étais tellement un fanboy mon gars pour dire que j'ai acheté le collier Fairy Tail sur Amazon quand j'étais petit. Donc ne me juge pas, t'as vu. Aujourd'hui je l'ai brûlé hein. Non en fait il est mis à la poubelle. Voilà, donc j'avais le petit collier Fairy Tail et tout, je me rappelle. J'étais un pur kikou et aujourd'hui, franchement, si je pouvais juste remonter dans le temps, je me serais défoncé moi-même, quoi. Je l'aurais pris le Yoram de 11 ans, je l'aurais défoncé, quoi. Et du coup, je vais te parler un peu de Fairy Tail. Alors, lancer un débat, je ne sais pas trop. Après, faites comme vous voulez si vous voulez lancer des débats là-dessus. Mais en tout cas, j'ai ma propre opinion et je vais vous l'exposer. Alors, c'est très simple. Déjà, de un, je vais régler le problème tout de suite qui me fait grave chier. Ouais, Lucy, c'est elle l'héroïne de l'histoire. Ferme ta gueule, c'est pas du tout Lucy l'héroïne de l'histoire. Lucy, c'est l'héroïne de l'histoire pendant les 5 premiers épisodes parce que le premier épisode, ça porte sur elle, ok. Où elle est en train de dire à Magdalene, oh c'est bien, j'aimerais trop rentrer dans la guilde de Fairy Tail, en plus elle est super bien, ils ont Mira Jane qui est une top modèle. Ta gueule, le héros c'est Natsu, je vais t'expliquer en 2-3 mots pourquoi. Ok, Lucy est celle sur laquelle, c'est le personnage sur lequel on se base le plus. Mais déjà d'un sur Lucy, on s'en bat les couilles de sa vie, ok. Sa vie, on l'apprend qu'après. Natsu, déjà d'un, direct introduction d'histoire, on sait direct sa vie, voilà. Chasseur de dragons, le mec, il a été abandonné par son dragon et tout ça. Lucy, c'est que plus tard, t'es qu'après, en fait, on apprend, c'est qu'en fait, en vrai, c'est une fille de riche, voilà, elle a perdu sa mère, du coup, après, elle a fui, voilà. Elle, on s'en bat les couilles. Et aussi, autre point important, dans les shonen classiques, donc les neketsu classiques, l'héros ou l'héroïne est toujours mis en avant dans quelconque situation. Or, dans les combats, on ne voit jamais Lucy. C'est toujours Natsu. On la voiture. Allez Natsu, vas-y, tu peux le faire. Point d'acier de dragon feu. Bah voilà, c'est toujours comme ça. Donc c'est toujours Natsu qui est mis en avant. Donc pour moi, c'est Natsu qui est devant Lucy. Voilà, je tenais à mettre chose au clair sur ça. Donc pour les gros trous du cul de cette planète qui ne connaissent pas Fairy Tail et qui disent ah mais c'est quoi ce truc. Je vais pas te raconter l'histoire, voilà. Nique ta mère. Non, sérieusement, tu me fais chier. Va voir Wikipédia, me casse pas les couilles. Hein. Voilà. Bref. Donc, alors, Fairy Tail. Sur un plan de base, c'est un manga over-cheaté de la mort qui tue. S'il y aurait bien un manga dans lequel je souhaiterais vivre, c'est Fairy Tail, mon gars. Attends, le mec il s'entraîne jamais, personne ne s'entraîne dans Fairy Tail, ils deviennent tous super puissants à chaque arc, quoi. Sangoku, s'il te plaît, je suis désolé. Arc Freezer, le mec il a charbonné comme un malade dans la capsule, le capsule corps de Buma. Arc de Cell, il s'est entraîné carrément dans la salle de ça, contre Boo aussi, salle du temps. Eh, ils ont charbonné un truc de dingue, ils sont restés en Super Saiyan exprès pour pouvoir toujours garder le maximum de leur puissance. Tu vois, Sangoku, il mérite d'avoir gagné ses combats parce que lui, il a charbonné un truc de dingue. Bleach, Ichigo aussi, il a charbonné, mon gars, s'il te plaît, un truc de dingue, s'il te plaît, pour apprendre à contrôler son holo et tout, mais laisse tomber quand il était avec les Vizard, mais c'était un truc de ouf mec, arc super puissant, quand il s'entraîne, quand il est entre la salle du temps, entre le monde des Shinigami et le monde des humains, quand il s'entraîne avec son père Ichi pour pouvoir avoir après le Mugetsu, c'est un truc de dingue le gars, il a carrément des cheveux longs, il fait 3 mètres de haut, ça tu vois c'est des trucs, tu mérites de gagner après, mais non, dans Fairy Tail, non, on s'en bat les couilles. Dans Fairy Tail, c'est genre il y a un arc, l'autre après tour du paradis, il arrive comme ça contre Jelal, allez vas-y hop, le mec qui mange des trucs là, je sais plus comment ça s'appelle, la pierrite bleue, ça fait super longtemps que je n'ai pas vu Fairy Tail, ah il bouffe le truc bleu, ah, il arrive à contrôler l'énergie entre guillemets, et hop le gars il le défonce, c'est fini, prochain arc, allez hop ça va être aussi la même chose, voilà, le mec en clair il est super tité, super badass, voilà, l'arc aussi avec Gadget c'est la même chose, voilà.
D'ailleurs, c'est bien le seul arc quoi, où Lucia servait à quelque chose avec l'arc, c'est avec l'arc du grand tournoi de magie avec les dragons jumeaux de Sabertooth. C'est bien les deux seuls arcs où elle sert quand elle se bat contre Fer, où on voit son pouvoir cheaté. Tiens, aussi pas longtemps de ça, mais bon, ça j'y reviendrai un peu plus tard parce qu'on sait un peu plus loin dans l'animé. Donc moi je vais te parler principalement de l'animé, le manga je l'ai pas vu, hein. Je te dis direct, de toute façon, clairement la même chose, hein. C'est pas comme du Tokyo Ghoul où tout change, hein. Ça va être clairement la même chose, j'en suis sûr. Donc voilà, déjà il y a ce point là qui est hyper cheaté. Déjà. Là déjà tu te rends compte déjà de rien qu'on est dans un monde de gamins, de bisounours, voilà, de bébés, tu vois. Tu t'en rends compte, tu vois. Mais à ce moment-là, je suis désolé, même moi là, avec ma compréhension au jour d'aujourd'hui en tant qu'otaku, j'aime bien encore l'histoire. Elle dure bien. On passe au premier arc, l'arc où il y a, je crois que je sais plus jamais c'est Gadjil au tout début ou jamais c'est la tour du paradis. Il me semble que c'est la tour du paradis avec Arza. Mais pour être sûr, je vais quand même dire, on va quand même d'abord parler de cet arc. Arc très bien construit, énormissime. À l'époque, Jelal ne s'appelait pas Jelal, mais Gérard. Au fait, je vais spoiler, hein, je m'en bats les couilles. De toute façon, tout le monde s'en bat les couilles de Fairy Tail, j'ai envie de te dire, à part ceux qui l'ont vu. Voilà. Donc à l'époque, voilà. Là, à partir de ce moment-là, j'aimais bien, c'était compliqué. Tu vois, on commençait à comprendre, tu vois, qu'en fait, Gérard était deux personnes. On a le vécu d'Erza qui est plutôt pas mal, hein. Quand même, et aussi de la manière pourquoi est-ce qu'elle est rentrée dans la guilde de Fairy Tail qui était super magistrale avec le papier en fait à la fin qui la protège et qui a en gros dans le dos le tatouage de la guilde de Fairy Tail. C'était hyper puissant et hyper fort, tu vois, le fait qu'on l'appelle Scarlett parce qu'en fait elle a les cheveux rouges écarlates et tout ça, qu'elle soit devenue meilleure amie avec Gérard et tout ça, parce qu'elle là-bas avant c'était Gérard et non Jelal. Voilà, tout ça c'est un arc extrêmement puissant, j'ai beaucoup apprécié cet arc, c'est fluide, il y a de l'action. Il y a du drame, c'est vraiment un arc complet, on a tout dedans, on a de l'humour, on a vraiment tout, avec Simon en particulier, les vrais seront avec Simon, voilà, très très bon arc, ça j'ai rien à dire. Ensuite on passe à l'arc de Gadjil avec sa guilde de merde. Donc Gadjil déjà personnage hyper froid, tu vois déjà le gars qui bouffe du métal dans sa guilde là comme ça, tu te dis putain mais c'est quoi ce mec quoi, attention, c'est quoi ce gamos quoi, il envoie du flouze direct, le mec tu le connais même pas, qui dégage déjà un charisme, tu t'écrases déjà face à lui tu vois. Ensuite bataille contre Natsu, bon j'avoue le combat était un peu de la merde, pour moi personnellement c'était de la merde, hein. Pour moi franchement c'était nul. Mais bon, Gadjil c'est de loin mon personnage préféré dans la guilde de Fairy Tail. Je l'adore énormément. Coupe de cheveux, manière d'être. Tu sais, c'est en soi le Vegeta en fait de Fairy Tail. Genre, il veut toujours être en rivalité, constante rivalité avec Natsu, mais sans l'être, tu vois. Je dirais qu'il y a deux Vegeta dans Fairy Tail, c'est Grey et Gadjil, tu vois. Envers Natsu, les deux, c'est la même chose, quoi. Bon, Grey est un peu plus évolué, mais ce qui est marrant, tu vois, c'est qu'on est plus avec Grey, on est plus dans un Sanji Zoro, tu vois. C'est genre Grey au tout début, tu vois, de là, ça fait exactement comme Sanji Zoro. Au tout début, on va dire les deux, ils sont un peu équivalents, tu vois, tu sais pas trop qui gagne. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, tu vois bien que Natsu, il prend une ampleur, Grey, il évolue plus, on s'en bat les couilles de lui, pif. Tu vois, ça fait comme Sanji. Zoro, il fait que d'évoluer, l'arc Dressrosa, mon gars, mais Sanji, pif. Et on s'en bat les couilles, on sait très bien que Zoro, un coup de slash, c'est fini, quoi. Et puis il le dézingue, tu vois. Voilà, c'est à peu près la même rivalité. Après, Gadjil, je dirais plus un style Vegeta Sangoku, tu vois, c'est plus un peu la même chose. Ils savent très bien que les deux sont potes, mais ils ne se l'avoueront jamais. Peut-être Natsu qui l'avouera, parce que Natsu est un mec pur, tu vois, un peu à la Goku. Tu vois, voilà. Mais sinon, à part ça, c'est marrant. C'est ce qui fait un peu l'humour de Fairy Tail entre deux rivalités masculines. C'est ce qui fait vraiment qu'on aime ça. Bon, bien entendu, après aussi, il y a plein d'autres trucs. Ah, c'est Elfman, voilà, je viens de m'en rappeler. Voilà, donc après aussi, il y a plein de trucs. J'ai beaucoup apprécié Elfman, j'aimais bien. Elfman et Mary Jane, j'aimais beaucoup. Voilà, donc là, à partir de là, on est bien, tu vois. Ensuite, mon arc, l'un de mes arcs préférés. Donc, je vais sauter quelques arcs. L'arc, vous savez, où ils sont sur l'île de Tenro. Magnifique arc. Cet arc était juste magnifique. Il reste enfermé 7 ans sur cette île. Magnifique, surtout quand il y a Grimoire Hertz, Grimoire A. Tu sais, la guilde clandestine, Grimoire. Il y a plusieurs guildes clandestines en fait qui vont arriver. Et il y a la plus puissante de 12, donc qui s'appelle Grimoire quelque chose. J'ai complètement oublié le nom. Et c'est là qu'on va rencontrer donc l'ancien boss de la guilde de Fairy Tail après Makarov. Donc qui était en clair son aîné, si on peut dire, celui-là qui lui a tout appris et qui lui a donné la base. C'est un peu comme si genre en fait on était dans le monde de Naruto et qu'on voyait Minato se ramener, on va dire. Non, on va faire un peu plus vieux, on va dire Tobirama, pas Hashirama, ça fait un peu trop vieux. On va dire Tobirama qui se ramène devant Sarutobi, tu vois. Voilà, c'est eux qui lui ont tout appris, tu vois. Bah voilà, c'est la même chose. Sauf que le mec fait partie d'une guilde pas très gentille, hein.
C'est une guilde clandestine, donc là c'est une guilde qui n'est pas approuvée par, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas la société, je sais plus comment ça s'appelle le monde qui gère la magie, là, les espèces de politiciens magiques, voilà, donc du coup en fait c'est une guilde clandestine, donc du coup c'est un peu des pirates, tu vois, ce genre de truc comme des pirates modernes, sans être modernes parce qu'on est pas dans un monde moderne, voilà. Donc sur l'île de Tenro, Zancro, chasseur de dieux, magnifique combat contre Natsu, c'était juste de la pure bombe, Et comme je t'ai dit, on est dans un Nikitsu très classique, c'est-à-dire Son Goku, Naruto, héros débile, mange beaucoup, et intelligent que quand il se fight ou que quand on est dans des moments critiques, genre un ami qui est sur le point de mourir, blesse un copain, voilà. C'est du très très basique, donc pour ça je voudrais pas m'attarder là-dessus parce que ça, si je fais ça, ils sont une grande généralité, tous les mangas en général sont comme ça, les mangas de base, tu vois, je te parle des classiques, ils sont à peu près tous comme ça, donc ça je vais pas en parler. Donc Arc de Tenro, magnifique, arrivée de Zeref et de Acnologia, juste magnifique. Là on est vraiment dans une totale transe, tu vois, on est en mode badass, tu vois. Là tu vois, on est vraiment dans un univers soft et clean à la fois, tu vois. Là on est bien, là ça part pas en couille, c'est bien. Ensuite on va passer à un autre arc que j'avais beaucoup apprécié, donc l'arc où ils font le grand tournoi magique, donc où ils se battent contre toutes les différentes guildes, donc celle que j'ai retenue, donc tu t'en douteras, celle qui est la meilleure, Sabertooth. Donc là c'était vraiment très bien, un bon condensé, surtout le combat Erza contre les 100 monstres, un combat très dense et très intense en émotion, tu vois. On était tous, je suis sûr, derrière notre écran en mode vas-y Erza, vas-y tu peux le faire. Et le combat magnifique de Gajil et Natsu contre les dragons jumeaux de Sabertooth, donc qui sont Sting et Rogue. Le combat hyper badass. C'était vraiment un combat énorme, dense, riche en émotions, énorme. J'avais super kiffé. J'ai dû regarder au moins le combat au moins 30 fois, mon gars. J'ai super kiffé. À partir de ce moment-là, fin des épisodes 175, fin de l'animé. Grande pause, je crois, elle a duré 1 an la pause. Ensuite, reprise. Et moi, j'étais déjà en train de regarder les scans à ce moment-là. Je m'étais arrêté à l'arc de Tartaros au moment où l'animé avait repris. Donc, en clair, l'arc de Tartaros, c'est l'arc qu'on est en train de vivre en ce moment même. Donc voilà, j'avais pas mal d'avance, on va dire. Hein, ça va. Tu vois, le rebeu était assez avancé, t'as vu? Voilà, j'étais bien dans le turfu. Et là, du coup, je me dis, bah tiens, on va regarder l'anime, on va voir ce que c'est. Et là, c'est de la merde. En fait, ce qui nique tout, l'arc des géants, ça va. Tu vois, on rencontre le tonton de Natsu, donc Flamme Atlas. Là, on commence à être bien. Le premier dragon qu'on rencontre, ça commence à être pas mal. Attends, je crois qu'avant ça, il y a Rogue, je sais plus. Je vais parler plutôt de cet arc-là parce qu'il m'avait beaucoup plu. Donc cet arc-là, très badass. Premier dragon qu'on voit arriver, oui, c'est le premier dragon. Premier dragon qu'on voit arriver, voilà. On commence enfin à avoir des éclaircissements. On se dit qu'en fait, les dragons ne sont pas totalement disparus, même jamais tous. En vrai, on savait très bien qu'ils n'avaient pas tous disparu. Voilà, mais au moins la lueur d'espoir s'intensifie, j'ai envie de vous dire. On est encore plus dans l'histoire. Maintenant, on sait qu'il y a moyen de retrouver Ignir, donc le père de Natsu. Et là, vint la plus grosse bouse de la planète. Rogue du futur, donc Rogue qui est le frère de Sting, donc les dragons jumelés de Sabertooth, revient du futur, donc déjà avec une gueule complètement horrible, le mec, c'est un gitan, le gars, il a les cheveux blancs, les cheveux noirs, tu vois, horrible. Et le mec qui ramène je sais pas combien de dragons, 3-4 comme ça, random, comme ça. En un arc, le mec, il a niqué toute la magie de Fairy Tail. Je t'explique. Dans Fairy Tail, la magie, c'était la continuité. C'était nous faire durer dans le suspense et avancer doucement. C'est ce qui faisait que le manga était magnifique. C'est comme si, genre là, One Piece, le prochain arc, on trouve directement. Alors, c'est simple. C'est comme si, voilà, le prochain arc de One Piece, il s'appelle Kakaboudin. Il se bat directement, le gars, contre Akainu. Il se bat directement contre Barbe Noire. Voilà, il se fait tout le monde d'un coup. Voilà, on rencontre Dragon. Voilà, on en sait un peu plus sur Dragon. On rencontre directement qu'il est la mère de Luffy, voilà, un gros truc random qui arrive d'un coup, il y a trop d'informations qui deviennent à la gueule, ça devient de la grosse merde. Franchement, ça devient de la grosse merde, tu vois. Bon, là, déjà, avec le Gear 4, laisse tomber, j'en parlerai pas. On en reparlera ça, jamais un jour, je ferai un manga sur One Piece, jamais un jour, j'ai le temps, parce que ça a demandé beaucoup de parlotte. Donc voilà, à partir de ce moment-là, ça nique toute la magie de Fairy Tail, on est totalement over-spoilé, défoncé, niqué, les dragons savent pas d'où est-ce qu'il est, on savent pas c'est qui, voilà, on est totalement niqué. Quitte à ce qu'on montre 1 ou 2 dragons, j'aurais mieux préféré qu'on nous montre Grandinet, Metallicana, peut-être pas non plus Ignir parce que c'est le principal sujet, voilà, c'est le truc qu'il ne faut pas montrer. Mais voilà, je m'attendais vraiment pas à ça. À partir de là, je me suis dit, ça va être vraiment de la merde. Bon, j'avais déjà vu aussi les scans, j'étais déjà à moitié déçu, mais voilà, à partir de là, je me dis, ça va être de la merde. Ensuite, vint l'arc de l'arc Tartaros.
Donc l'arc Tartaros, qui est un arc purement pourri, hein. C'est un arc de merde, un arc badass quand t'es un Kiku. Moi quand je l'ai regardé, j'étais en mode oh trop bien, Rock qui arrive du futur, hyper innovant, oh Tartaros, oh là là trop bien. Bon il y a aussi l'arc Luxus, bon lui je l'ai un peu laissé de côté parce qu'on s'en bat les couilles de lui, il nous a cassé les couilles, j'en parlerai même pas de Luxus, même jamais c'était un mec à la base que je kiffais, j'en parlerai même pas de lui, avec sa connerie, tout ce qu'il a fait, bon bref, on n'en parlera pas de lui, on s'en fout. Ok, bon là je suis, voilà. On parle surtout de ce qui a niqué Fairy Tail. Arc suivant, arc Tartaros, qui... révélation de ouf. Je vous le dis, un overspoil, je vous préviens à tous ceux qui regardent, arrêtez tout de suite la vidéo parce que là, avec la chasse spoil du futur, on apprend que Ignir est en fait en Natsu et que tous les dragons sont à l'intérieur des chasseurs de dragons. Parce qu'en fait, les dragons sont allés... Comme Rogue, ils ont utilisé le même espace-temps, c'est-à-dire au lieu de retourner dans le futur, ils sont retournés dans le passé parce qu'en fait à la base les chasseurs de dragons sont morts depuis des millénaires. Ils ont fait revivre donc les chasseurs de dragons et en échange ils devaient s'enfermer dans leur hôte. Un peu comme voilà, hôte de démons que tu vois, sauf que eux par contre ils peuvent pas vraiment se réveiller. Voilà, du coup voilà la grosse boost qui arrive et là, bon ça encore ça va. Bonne histoire, bonne explication, on est bien. Là la plus grosse boost du monde qui arrive. Déjà, seul truc badass qu'on apprend, Acnologia est à la base chasseur de dragons. Donc déjà, on sait que les chasseurs de dragons peuvent se transformer en dragons à force de leur soif d'avidité de chasser les dragons. Voilà, il y a plein de... En fait, il y a un petit rituel en fait à faire si tu veux devenir un dragon, mais bon, on va pas en parler de ça, c'est voilà, ça me saoule en fait, complètement. Et là, le truc le plus nul, mais nul du monde, le truc le plus pourri qu'on pourrait nous annoncer, Zeref, donc le mage noir, le mage qui a survécu durant 400 ans, on apprend que c'est quoi? Le frère de Natsu, le héros de l'histoire. Bah oui. Oh, on s'y attendait pas, hein. Non mais ça, c'est la plus grosse connerie de l'univers. C'est... J'ai même pas les mots pour le dire. C'est de la merde. C'est du gros caca, un truc à chier ma gueule. De la grosse merde, tu vois. De la merde, merde. Pourquoi tu niques? Pourquoi Hiromashima? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux à ce point-là niquer ton œuvre? T'en as marre, c'est ça? Tu veux te suicider? Mais fais-le, mais pourris pas ton œuvre à ce point-là, merde! Ton truc, ça devient de la bouse, un truc qui sert à rien. Franchement, je me suis arrêté à l'épisode 200, j'en pouvais plus, moi j'étais en mode vas-y, nique ta mère, quoi. Le truc, ça partait trop en couille, je comprenais plus rien, quoi. C'est vraiment un manga, c'est devenu de la grosse merde, et je comprends tous ceux qui critiquent ce manga, je suis de tout cœur avec vous, les mecs. C'est de la merde, c'est devenu du gros caca. De la merde en boîte, je sais pas comment t'expliquer. Là certains vont dire ouais t'es un rageux, tu fais que d'insulter. Eh écoute gros, j'ai lâché tous les arguments derrière. Donc là j'ai le droit un peu de me lâcher, ok. Donc ferme ta gueule, si jamais il y a Jean-Kevin du 42 là qui arrive là pour venir me faire chier, ok. Moi je te bouffe, y'a pas de problème, hein. T'as un problème, hop, on donne rendez-vous, je te bouffe direct. Pas de soucis mon gars. Pas peur de toi t'as fait quoi hein. Fais délirer celui-là. J'ai fait le blédard. Je sais pas pourquoi il veut lui faire ça. Voilà. Donc voilà à peu près mon ressenti sur Fairy Tail. La vidéo dure 17 minutes, donc je pense 10 minutes avec l'intro. Elle est assez longue mon gars. Et encore je me suis pas lâché totalement. Je me suis vraiment pas lâché totalement. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais déjà environ à dire, qui me saoulait et que je voulais trop dire sur YouTube, parce que je voulais trop que les gens sachent ça. Et qu'ils regardent pas la suite pour éviter de niquer l'image comme moi ils ont niqué l'image que j'avais de Fairy Tail. Et puis voilà mon gars. Donc c'était Drakex, j'espère que tu auras kiffé la vidéo, je vous kiffe, je vous love, portez-vous bien, portez vos couilles, allez peace les gens.